Bonjour, Eric pour Canal Sub. Nous allons voir aujourd'hui le développement de photos au format RAW sous Lightroom. On se retrouve tout de suite sous Lightroom. J'ai choisi une photo de mes roues. Donc le développement sous Lightroom, donc bien sûr on ouvre Lightroom, on choisit sa photo, donc au format RAW, ici moi j'ai un format DNG qui est un RAW, et on clique sur développement. Et on se retrouve avec cette interface là. L'histogramme en haut, et ensuite on a réglage de base, etc. Tous les menus de développement de Lightroom. Donc Lightroom est organisé pour que les menus soient déroulés de haut en bas. Si vous suivez de haut en bas, normalement, vous allez avoir un workflow de base. Donc nous commençons donc directement par réglage de base. Concernant la photo, nous remarquons donc que l'histogramme est calé plutôt à gauche, ce qui est normal pour une photo sous-marine. On va avoir plutôt des photos sombres. Petit rappel sur l'histogramme, on a toute la gamme de tons, donc du noir jusqu'au blanc. Et dans Lightroom, cette gamme est décomposée en plusieurs parties. Donc on a totalement à gauche les noirs, totalement à droite les blancs. Donc on voit le nom apparaître ici, quand je passe dessus, on voit que j'ai les noirs. Ensuite, on a les ombres, les tons moyens. Donc lui, il appelle ça l'exposition, mais en fait, c'est les tons moyens ou alors les tons neutres. On trouve les deux termes. Ensuite, on a les hautes lumières et les blancs. Donc les hautes lumières et les blancs, dans certains logiciels, on appelle ça aussi les tons clairs. Et les noirs et les ombres, on appelle ça aussi les tons foncés. C'est un petit rappel sur l'histogramme dans Lightroom. On remarque aussi deux petits carrés en haut à droite et à gauche. Donc ça, c'est l'écrêtage. Ça veut dire que là, donc j'ai un petit triangle rouge, ça veut dire que mes noirs sont écrêtés avec la couche rouge du RVB. J'ai le rouge, le vert et le bleu, donc le RVB avec les moyennes de luminance ici. Et donc là, je suis un peu écrêté, c'est-à-dire que je perds de l'information dans les noirs, et ici, donc, dans les blancs, j'ai encore de la place. La première chose à faire, c'est de choisir le cadrage, avant de commencer dans les réglages de base. Donc on clique sur recadrage, et on va choisir le format de la photo que l'on souhaite. Donc on a plusieurs possibilités, le choix entre du 3/2, du 4/3, ou alors du 16/9. Après, on peut choisir un par un, donc c'est du format carré. Donc voilà, donc format carré, format 16/9. Donc format 16/9, donc là il m'a mis en vertical parce que j'étais passé sur du carré. Mais là, on peut faire quelque chose comme ça. Donc ça c'est du 16/9, ce qui correspond à du HD. Ensuite, on a du 4/3. Donc le 4/3 donc, se rapproche du carré, mais c'est quand même plus large que haut. Donc voilà, après c'est une histoire de choix. Donc moi je vais rester en 3/2. Ensuite, on va régler la première chose, c'est la balance des blancs. Donc l'idéal c'est d'avoir la bonne balance des blancs configurée directement sur son appareil photo, mais malheureusement on peut pas, ça marche pas à tous les coups. Donc pour les photos de proxy, moi j'ai remarqué une valeur qui convient pas mal, c'est 6400. Donc je me mets souvent, pour commencer, mes réglages à 6400, et en nuance, je me mets à 0. Voilà, il se trouve que ça marche souvent. Donc voilà, je règle ma balance des blancs, et ensuite je descends dans les réglages de base, je descends, je vais régler mon exposition. Donc je vois là qu'il y a un petit décalage sur la gauche, donc je peux éventuellement recentrer. Je vais légèrement surexposer parce que ensuite nous allons assombrir la photo. Donc on va assombrir en ajoutant du contraste, en descendant en dessous, donc on rajoute du contraste. Donc le contraste assombrit la photo, toujours un petit peu. Là, ça va nous permettre de gagner en saturation
et on voit en fait que l'histogramme s'étire. Vous regardez l'histogramme quand j'avance le curseur, on voit que l'histogramme rajoute des blancs et rajoute des noirs, donc ça étire l'histogramme des deux côtés. Ce qui est bien pour nous, parce que nous on va chercher à avoir des blancs, le premier blanc collé au blanc pur, là ici on a le blanc pur, et les noirs, le premier noir collé au noir pur. On va voir ça tout de suite après. Donc là j'ai augmenté le contraste, ça étire mon histogramme, ce qui me convient parfaitement. Ensuite, je vais baisser également les hautes lumières. Pourquoi je baisse les hautes lumières? C'est pour gagner en détail. Quand je baisse les hautes lumières, je gagne temps un peu en détail. Donc je baisse un peu les hautes lumières. Les ombres, je vais les baisser aussi un petit peu pour contraster avec l'éclairage du flash qui a été donné sur mon Mero. Je baisse un peu les ombres pour donner un peu de relief. Là. Et ensuite, on passe au réglage des blancs et des noirs. Alors, réglage des blancs et des noirs, comme on a vu tout à l'heure, il faut que mon premier blanc colle sur la droite et mon premier noir colle sur la gauche. Donc, je vais augmenter mon curseur jusqu'à voir apparaître la petite flèche. Là, c'est petite flèche d'écrêtage des blancs. Une autre méthode, alors on peut le faire comme ça à l'œil, et hop, après on revient en arrière, hop, dès qu'il a disparu, c'est bon. Donc on peut le faire comme ça, ou on peut, donc la méthode que moi je préfère, c'est de cliquer sur le curseur avec le bouton gauche de la souris et maintenir Alt enfoncé. Là on voit apparaître à l'écran donc un masque noir, et on voit les zones écrêtées. Donc là je peux encore revenir un peu en arrière jusqu'à les faire disparaître. Voilà. Donc là, j'ai plus du tout de blanc pur. Mais je suis quand même le maximum à droite, après ça écrète. Pas plus 15 ici. Et pour les noirs, je fais la même chose. Donc soit j'utilise le petit rectangle à gauche, ou soit je maintiens Alt enfoncé. Et là, c'est l'inverse, j'ai les blancs. Et je descends jusqu'à voir apparaître, ici je vois apparaître sur la droite de l'image une zone écrêtée. Donc je peux revenir un peu en avant jusqu'à faire disparaître la zone, et là on voit que pile poil je suis en bas à gauche. Donc là, ma photo utilise toute la plage dynamique de l'histogramme. Et ton jusqu'au ton clair. Donc voilà, et donc maintenant on peut jouer sur les contrastes et sur la saturation. Donc en général, je rajoute un petit peu de vibrance. Donc la vibrance, c'est quoi par rapport à la saturation? Ça rajoute de la saturation, mais pas partout, simplement sur les zones peu saturées. Donc ça marche avec un calque de luminance. Alors que la saturation ne se préoccupe pas de savoir si la zone, le pixel est déjà saturé ou pas, ça sature. Ça augmente la saturation partout d'une manière linéaire. Donc en général, moi j'utilise tout le temps la vibrance, et donc j'utilise aussi la clarté et correction du voile. La texture, je l'utilise pas, parce qu'en fait ça rajoute du grain à l'image, et puis bon, ça m'intéresse pas. En termes généraux dans le développement photo. Par contre, la clarté, c'est intéressant. La clarté, ça va contraster, mais uniquement les tons moyens. Tons neutres. Donc, et ça a un effet assez sympa. Voilà, donc je vais augmenter un petit peu. Alors, pas trop poussé, parce que évidemment, ça dégrade également un peu l'image. Concernant la correction du voile, ça va augmenter les blancs et ça va augmenter les noirs. Donc, on va voir l'effet. Voilà, on voit que on obtient des bons résultats avec ça. Donc évidemment, ça m'a saturé un peu mes noirs. Donc je corrige après avec le curseur des noirs
derrière, voilà. Donc voilà, donc là j'ai déjà un résultat qui est pas trop mal. Qui me satisfait déjà très bien. Donc voilà pour le réglage de base. Donc ensuite on peut toucher, il y a des petites particules qui traînent, donc là on peut les corriger avec le correcteur ici. Donc le correcteur, donc on a 3 modes, hein, duplication, là il corrige il recherche une autre zone dans l'image, mais sur la dernière version est apparu. On attendait depuis longtemps, c'était dans Photoshop. Maintenant il corrige par rapport aux pixels qui sont proches. Donc c'est basé sur le contenu. Supprime la zone, mais en tenant compte des pixels aux alentours. Je vous montre, on se positionne sur une particule. Donc je vais grossir pour qu'on voie mieux. Je me positionne sur une particule, hop, je clique, paf, et il corrige. Donc je vais en faire plusieurs. Là, effectivement, c'est très petit, on ne voit pas. Hop, celle-là un peu plus grosse. Donc on n'est pas obligé de cliquer, on peut dessiner aussi. Hein. Par exemple, là je vais dessiner ça, faire apparaître la zone là, hop, on voit que ça disparaît. Et je vais enlever les 2 petits trucs. Donc là c'est vraiment du chipotage, c'est juste pour vous montrer. Hein, j'aurais peut-être même pas fait dans c'est que pour moi. Donc hop, je repasse là, et donc on voit il y a plus rien. Donc là il y a vraiment pas beaucoup de particules sur cette image. Peut-être en haut là, bon il y en a une là. Hop. Ça, sur le tirage photo, hein, ça se voit pas. Donc voilà, donc j'élimine les petites particules qui me gênent. Je peux même éliminer, par exemple, voilà, il y a un exemple, il y a une palme qui traîne là. Et ben le contenu pris en compte, donc du coup je vais supprimer celui-là. Hop, je supprime, je me positionne dessus, je fais supprime. Et donc là, je vais supprimer toute la partie où il y a la palme et le plongeur. Donc je me positionne ici et je parcours toute la zone que je veux corriger. J'attends un peu. Lightroom me propose quelque chose, donc on voit comme il se base sur le contenu proche de la zone sélectionnée. Je vois qu'il y a une petite Posidonie là qui apparaît. Donc là, si ça me plaît pas, je peux redemander à ce qu'il me génère une nouvelle, qui me donne une nouvelle proposition. Donc je clique sur actualiser. Donc voilà, donc là j'ai plus de Posidonie, donc ça c'est mieux. Hop, donc voilà, donc je vais rester comme ça et vous voyez que ma palme a totalement disparu. Donc ça ça fait depuis l'année dernière que ça a apparu et c'est vraiment bien. On n'a plus besoin d'aller dans Photoshop pour virer une palme. Donc voilà, une fois que j'ai fait toutes les premières correctives de base, je vais pouvoir passer donc au suivant, donc qui est courbe des tonalités. Donc courbe des tonalités, ça va permettre de gagner encore un peu de contraste. Donc comment on se sert de la courbe des tonalités? Donc on met tout le temps un point au milieu pour différencier donc les tons foncés des tons clairs. Et donc l'idée c'est de faire un S. Donc je prends ensuite soit le milieu des tons clairs ou le milieu des tons foncés. Je positionne un point et je vais monter ce point. Alors attention, hein, dans les tons clairs je monte et dans les tons foncés je descends. L'idée c'est de rendre plus verticale cette ligne. En fait, plus la ligne va être verticale ici, plus je vais avoir de contraste sur mon image. Si je descends et que c'est plat, plus c'est horizontal, plus je vais voir apparaître du gris dans mon image. On peut faire avant, après. Vous voyez que j'ai gagné en contraste et en netteté. Donc voilà pour la courbe des tonalités. Mélangeur des couleurs, donc on peut rajouter, changer la teinte d'une couleur, du vert, si
ou du bleu s'il vous plaît pas. J'y touche très rarement à la teinte, ce qui m'intéresse le plus c'est la saturation et la luminance. Si jamais je veux saturer un peu plus les verts par exemple, ici là, si je veux les saturer un peu plus, et ben donc je me positionne bien sur saturation et j'augmente un petit peu mes verts. Donc les verts vont être un peu plus saturés. De même, si je veux que les verts soient un peu plus clairs, alors là, ça joue pas tellement ici, ça joue là. Hop, et je peux éclaircir ou assombrir mes tons verts. Voilà, donc je vais un peu assombrir pour faire ressortir plus le sujet. Nous passons maintenant à la gestion des détails. Donc nous allons régler le détail de la photo. Donc ici on voit qu'on a une photo qui est assez nette d'un peu partout. Là j'essaye de trouver une zone où je puisse avoir un peu de... où je puisse voir la netteté. Il faut choisir une zone où je puisse régler la netteté. Donc là je vais choisir l'œil. Donc je me positionne sur l'œil. Et ensuite, je vais régler le gain. Donc plus je vais augmenter, plus je vais voir apparaître de détails. Donc ça ne sert à rien d'aller trop haut dans le gain, parce que du coup, on va dégrader plus la photo. Donc là, je me positionne à peu près par là. Une fois que le gain est réglé, nous allons passer au masquage. Donc le masquage, c'est le petit curseur qui se situe ici en bas, à ce niveau-là. Donc en fait, on va masquer les zones qui n'ont pas besoin d'être d'avoir une netteté augmentée. Par exemple, le fond, là, je veux pas avoir de la netteté, puisque j'ai des particules, etc. Et je veux pas que la netteté soit appliquée sur mon fond. Pour ça, je vais augmenter le masquage. De base, le masquage, alors toujours pareil, hein, je clique sur mon curseur et je maintiens Alt enfoncé. Il est blanc de base. Et plus je vais le pousser à droite, plus je vais voir du noir apparaître. Donc le noir, ça veut dire que l'effet ne s'applique pas. Donc voilà, donc là je pousse le noir jusqu'à ce que ici, là dans mon bleu, là je n'ai plus de je vois que du noir. Comme ça, en fait, là la netteté va s'appliquer que sur les parties blanches. Ah, d'accord, ici. Et donc là, la netteté. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Voilà pour la netteté. Donc on a des outils de réduction de bruit qui sont très efficaces, notamment avec la dernière version. On a une réduction du bruit qui est apparue, donc ça marche avec l'IA. Donc ça passe un algorithme qui va réduire le bruit. Donc là il se trouve que j'ai pas beaucoup de bruit, je vous montrerai peut-être sur les 2 prochaines photos. Par contre, correction d'objectif. Moi je coche tout le temps supprimer les aberrations chromatiques. C'est des petits liserés blancs qui apparaissent, donc moi je me pose pas de questions, je l'active, ça me supprime. S'il y en a de l'aberration chromatique, voilà. Et après vous pouvez aussi activer les profils de correction. Alors le profil de correction, c'est par rapport à votre appareil photo. Donc là, vous sélectionnez votre appareil photo, si c'est un Sony par exemple, avec votre modèle s'appelle d'objectif, et voilà. Et donc ça vous corrige les distorsions qu'il peut y avoir par rapport à votre objectif. Donc moi, il se trouve que mon appareil photo ne se trouve pas dans la liste, donc du coup, je ne l'active pas. Donc voilà, donc on a terminé. Donc après, si jamais je trouve encore mon mérou un peu palo, mais que je veux pas toucher au reste de la photo, je peux utiliser des masques. Donc on clique sur le petit icône en haut à droite. Voilà, et on va choisir sélection d'objets.
Ensuite, on va aller faire le tour du mérou en étant le plus proche de son périmètre. Donc voilà, je fais tout le tour du mérou, hop, jusque là. Et là, en fait, il va me calculer, il va me rechercher la forme. Donc voilà, donc là, il m'a trouvé la forme. Donc là, il me manque une petite zone, donc je vais cliquer sur « Ajouter ». Donc il y a « Ajouter » ou « Soustraire ». Je clique sur « Ajouter ». Et voilà, il m'a sélectionné mon mérou. Donc là, je parcours dessus pour compléter la zone. Voilà, un petit peu aussi sur ce côté-là. Voilà, hop. Et donc je peux diminuer le curseur, etc. Donc voilà, hop, je passe sur la zone. Et là, j'ai mon mérou qui est complètement sélectionné. Donc ensuite, là, je vais jouer un peu sur les curseurs. Je vais diminuer l'exposition. Non, je vais plutôt, tiens, utiliser correction du voile. Donc je vais augmenter un peu la correction du voile. Voilà, comme ça, nickel. Maintenant, pour compléter le rendu, je vais essayer d'assombrir le bas de l'image. Donc pour ça, je vais utiliser un dégradé linéaire. Hop, le dégradé linéaire qui est ici. Hop, et je vais sélectionner le bas de mon image. Donc normalement, hein, comme on est en photo sous-marine, la lumière vient du dessus et le bas est toujours un peu plus sombre. Donc là, je vais diminuer l'exposition, pas trop, hein, voilà, comme ça. J'ai joué un peu sur les ombres. Voilà, et les noirs, voilà, comme ça. Donc là, ça me convient, j'étire un petit peu, donc je peux effectuer les réglages. Et donc là, on fait un avant-après des masques. Le fait d'avoir appliqué une petite correction, il va falloir que je corrige l'ensemble de l'image. Donc je reviens dans les réglages de base pour corriger le petit écrêtage que j'ai ici. Donc là, je vais utiliser mon curseur des noirs et je vais le décaler légèrement vers la droite. Comme ceci, et voilà. Hop, petit réglage ici, et aussi, voilà. Dernier petit ajustement, voilà, j'ai un peu de noir en bas à droite, mais bon, ça va, c'est correct. Donc hop, je refais un avant-après sur les masques, hop, avant-après, voilà. Donc voilà, donc le rendu final me convient. Le développement de cette photo est maintenant terminé.